Auriez-vous au moins un peu d'eau pour que je prépare une soupe? Connaissez-vous la soupe aux cailloux? Cet après-midi, Marie-France la raconte à Adèle, Romane et Suzanne avec un kamishibai, un livre-théâtre. Cette bénévole de l'association Lire et faire lire partage sa passion avec les enfants une fois par semaine, en bibliothèque comme aujourd'hui ou dans les écoles. J'ai toujours aimé lire et évidemment, je suis d'une génération où il n'y avait pas de télévision, donc on lisait le soir. Les petites filles âgées de 6 ans sont captivées. Ça me rappelle quand j'étais plus petite et que j'étais le soir avec papa sur mon fauteuil et que j'écoutais tranquillement les histoires qu'il me racontait. Dans les bibliothèques dijonnaises, des animations à destination des enfants sont organisées entre 5 et 10 fois par mois. Au petit déjeuner, le mercredi, dans les escaliers, avec un objectif, faire de la lecture un plaisir et du livre un objet convoité. On est là pour présenter, pour prendre le livre et le faire passer aux différentes personnes qui viennent à la bibliothèque. Et aussi pour montrer que la lecture dès tout petit, c'est drôlement important. Mais comment les enfants choisissent-ils les livres? Les critères ne sont pas les mêmes pour les lecteurs de 3 ou 13 ans. Quoique, le premier élan est toujours lié au visuel. C'est souvent sur la couverture au départ. Et puis comme les plus grandes savent, après elles savent bien lire, donc elles regardent l'histoire. Et puis après elles font leur choix. Les adolescents ont des idées bien arrêtées, thématiques et inspirées. Il y a la médiation évidemment des réseaux sociaux, de la presse aussi, et puis de ce qu'on se raconte les uns aux autres. Et c'est ce qui rend le livre un peu magique, hein. C'est qu'il crée des rencontres. Reste à trouver son livre au milieu des 15 000 références du rayon. Une seule solution, s'asseoir et lire une histoire. Bonjour chez vous, monsieur Caca.